Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, cette semaine est un peu particulière. Vendredi, ce sera le 14 juillet. Donc vendredi, il n'y aura pas d'émission puisque c'est férié. C'est une bonne raison. Ça, c'est la première info. La deuxième info, bien évidemment, demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h dans les mardis de la voyance. Troisième chose, comme toutes les semaines, il y a un gagnant pour une consultation privée avec moi. Cette semaine, c'est... Attendez, j'ai oublié. Cette semaine... Il s'agit de Claudie. Voilà, et le pseudo, ou que je me gourre pas, et le pseudo est Marguerite. Voilà, donc c'est elle qui a gagné la voyance privée avec moi. Bon, alors, le descendant. En astrologie, que représente-t-il? En fait, le descendant est la 7e maison en astrologie. C'est une maison angulaire au même titre que la maison 1, que la maison 4 et que la maison 10. Et c'est assez simple pour savoir dans quel signe elle se trouve, puisque c'est le signe qui se situe en face de celui qui se trouve et qui représente l'ascendant. Donc, si vous êtes bélier, la maison 7 sera en balance. Si vous êtes ascendant taureau, la maison 7 sera en scorpion. Gémeaux, elle sera en sagittaire. Cancer, elle sera en capricorne. Lion, elle sera en verseau. Et vierge, elle sera en poisson. Et on repart dans l'autre sens. Voilà, si vous êtes poisson, elle sera en vierge. Si l'ascendant est verseau, elle sera cette cuspide. C'est pour ça que je dis cette cuspide. La cuspide, c'est la pointe qui délimite une maison. Donc, la maison 7 représente quoi concrètement? Eh bien, représente tout ce qui est en rapport avec les associations, les partenariats. Par exemple, le mariage, par exemple, la création d'une société avec d'autres associés, représente aussi les ennemis, ou le type d'ennemis plus exactement, auxquels on devra faire face, et notamment les ennemis déclarés, ceux que l'on connaît. Donc, la maison 7, d'une manière générale, va représenter les autres. Voilà pour la petite leçon d'astrologie en ce lundi, on est le 10, hein? Oui, en ce lundi 10 juillet. Bon, allez, eh bien écoutez, on va y aller, hein. J'ai tout de suite commencé par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Vous avez une relation depuis peu, vous habitez loin l'un de l'autre, lui Paris et vous dans le sud. Ce week-end, il est venu, c'était plutôt bien. En fait, depuis hier soir, je suppose, vous le sentez distant. Vous venez de le raccompagner à la gare, vous l'avez trouvé très distant, un au revoir rapide, et il vous a dit « on s'appelle ». Je vous supposez qu'il n'y a pas de possibilité de vraie relation. Allez, on va regarder avec... Écoutez, ça fait plus relation d'amant que relation constructive. Après, je dirais effectivement, prenez les choses comme elles viennent.
c'est pas pour cela que je vois les choses s'arrêter entre vous, parce que je ressens encore des discussions, je ressens encore, je dirais, des échanges entre vous. Donc, faut pas non plus, faut pas non plus vous mettre la rate au courbouillon inutilement. Effectivement, vous êtes dans le sud, il est sur Paris, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. En même temps, l'avantage, c'est que quand vous vous voyez, a priori, c'est pour passer des bons moments, hein. Donc, quelque part, c'est pas non plus l'absurdité. Surtout que, disons-le, Sophie, votre vie affective, c'est pas non plus une sinécure. Hein. Donc, quelque part, moi je vous dirais, prenez-le, même si vous avez envie d'affectif, même si vous avez envie de tout ça, je comprends parfaitement bien. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, ça ressemble plus à, on va dire, à de l'amour amical ou une amitié amoureuse, avec bien évidemment tout ce qui va avec. Mais voilà, après, parler de construction, bon, c'est franchement pas à l'ordre du jour dans ces cartes-là. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit terminé, mais effectivement, continuez à vivre votre vie de votre côté. Je pense que vous êtes dans des périodes qui sont quand même extrêmement importante au niveau de votre statut personnel, donc il y a d'autres choses à entamer. Il ne faut pas mollir, il ne faut pas vous fermer, je dirais, vers les autres secteurs de vie à cause de cette situation-là. Voilà, franchement, avancez tranquillement. Mais en même temps, vous avez en face de vous, je n'ai vraiment pas l'impression que vous avez quelqu'un de vicieux, vous avez quelqu'un, voilà, qui joue, qui manipule. Je pense plutôt qu'il est assez direct, il fait assez net, il fait assez propre sur lui. Christine, bonjour. Votre fils Maxime vient d'obtenir son CAP d'ébéniste et il a décidé d'arrêter ses études. Il est donc en recherche de premier emploi. Est-ce qu'il va trouver rapidement un travail car vous ne pouvez pas vous permettre financièrement de l'entretenir? Allez. Oui, il va trouver du travail. Mais j'aimerais dire qu'en introduction, déjà quel joli métier, ébéniste. Et puis, comme tous ces métiers manuels hein, qui étaient tellement décriés, où c'était presque une honte de passer un CAP maçonnerie ou un CAP ébénisterie ou un CAP de cuisine. Hein, regardons, enfin moi je me souviens quand j'étais étudiant, c'était presque honteux et voyons 30 ans après toutes les émissions de cuisine entre Top Chef, Master Chef et j'en passe et des meilleurs. Donc l'avantage de ce travail manuel c'est de pouvoir le faire comme on veut d'une certaine manière. À partir du moment où on a les outils. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, vous avez quand même un garçon qui est très compliqué. Mais très compliqué dans le sens, c'est pas toujours d'une grande clarté dans sa tête, et ça tourne et ça retourne, et c'est toujours plein d'indécisions. C'est vraiment... c'est curieux, je dirais. Bon, après, la question, en arrêtant de faire... la vente des métiers manuels, oui, il va trouver un travail. C'est indiscutable. Il va trouver un travail. Je pense qu'à la rentrée, voilà, ça va se faire. Voilà. Indiscutablement.
Elsa, bonjour. Va-t-il y avoir du changement côté sentimental? Alors, premièrement, je pense oui, effectivement, qu'il va y avoir du nouveau. Deuxièmement, je pense aussi qu'il y a une obligation, entre guillemets, de se libérer ou de, quelque part, d'évacuer le passé. Je vous le traduis un peu simplement, parce que c'est comme s'il y avait une charge, c'est comme s'il y avait une lourdeur, c'est comme s'il y avait quelque chose dans laquelle vous vous étiez enfermé, donc je suppose que c'est une relation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne me paraît pas sain et qu'il faut éliminer. Voilà. Sans se figurer, hein, bien évidemment. Hein. Commencez pas à aller dans la première armurerie du coin. Bref, et effectivement, moi j'ai l'impression qu'au niveau affectif, il y a un redémarrage. Alors, vous avez quel âge? Vous avez 29 ans. Non, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de sagesse dans ces cartes, beaucoup de sagesse par rapport à votre façon de réfléchir, par rapport à, quelque part, votre vie. Il y a beaucoup de réalisme, il y a beaucoup de concret, il y a beaucoup de difficultés. On ne peut pas dire que vous ayez été gâté, hein. Mais ça vous donne le sens du combat et c'est ça qui vous permettra d'y arriver et c'est ça qui vous permettra de vous affirmer. Alors, effectivement, pour moi, il y a l'idée d'une construction hein, qui ressort au niveau de ces cartes. Il y a l'idée d'un redémarrage affectif. Moi, je ne m'inquiète pas vraiment pour vous. Après, essayez de trouver un garçon simple. Parce que c'est pas que... Je ne vais pas dire que vous tombez sur des cas, mais vous tombez quand même sur des personnalités qui ne sont pas toujours extrêmement simples à gérer. Mais bon, pour moi, il y a quelque chose qui se remet en route, qui se remet en place sur le plan affectif. Lâchez le passé, concentrez-vous sur le présent et sur l'avenir. Pour moi, c'est le plus important. Vous êtes dans des phases, à mon sens, qui ouvrent à de belles perspectives. Mais j'ai vraiment un conseil à vous donner. Faites simple. La vie est simple. Il faut qu'elle soit simple. Il ne faut pas chercher à se compliquer l'existence. Il faut être juste, il faut être factuel. C'est extrêmement important. Parce que le ressenti que j'ai chez vous, c'est, pour vous plus exactement, c'est beaucoup de destruction. Beaucoup de choses qui ont été vraiment bousculées, qui ont été mises sans dessus, dessous. Et ça, c'est depuis l'enfance. Il y a vraiment tout un parcours. Et je comprends votre maturité et je comprends ce développement de philosophie qui vous permettra d'aboutir. Voilà, mais en tout cas sur le plan affectif, vous allez vivre un redémarrage. Marie-Yvonne, bonjour. Vous avez reçu des papiers au niveau d'une succession à propos de votre mère. Est-ce que vous aurez un peu d'argent à toucher et dans combien de temps? Bon, on va regarder au niveau de cette succession. Allez, voyons cette succession. Vous voyez, ce qui est assez curieux,
c'est que on a l'impression qu'il y a des choses qui vous ont été cachées. Comme si on avait parlé dans votre dos, comme si on avait fait des choses sans vous en avertir. Vous voyez? Alors après, pour moi, effectivement, il y a cette idée où vous avez quelque chose dans... En tout cas, en même temps, je crois que c'est toujours le cas. Je crois qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. On peut être moins généreux avec certains et plus avec d'autres, mais je crois qu'il n'y a pas de possibilité de déshériter. À ma connaissance, hein, je ne suis ni juriste, ni notaire. Bon, bref. Pour moi, il y a véritablement cette idée où il y a des papiers qui signent, où vous allez avoir effectivement quelque chose, mais surtout, lisez bien les documents, approfondissez bien. Faites-vous assister, je crois que vous pouvez avoir un notaire aussi de votre côté pour vous aider et comprendre les tenants et les aboutissants, parce que la légalité, enfin le législatif n'est pas forcément toujours très compréhensible, le droit. Mais en tout cas, pour moi, vous avez le droit à quelque chose. Alors après, dans combien de temps, ça... Pour moi, il y a quand même l'idée de carte de lenteur, donc c'est pas du rapide, mais de là vous dire le temps, je ne sais pas. Mais en même temps, ça ne traîne pas, hein, une succession. Jean-Pierre, bonjour. Votre fils Loïc vient d'avoir son CAP d'installateur sanitaire. Est-ce qu'il va trouver un emploi prochainement? C'est la journée, les enfants ont leur CAP. Je trouve ça de très très bon augure parce qu'aujourd'hui, c'est une date un peu spéciale en espérant que ça continuera sur la lancée de ce que je lis aujourd'hui. Allez, voyons pour le hic. Allez. Ben, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il va trouver du travail. C'est peut-être un petit peu lent. Hein. C'est peut-être pas forcément immédiatement ou qu'il trouve quelque chose qui lui convienne à 100%. Je pense qu'il y a peut-être une étape en amont avant qu'il n'intègre vraiment une sorte d'entreprise qui le satisfasse pleinement. Pour ma part, je trouve que vous avez quand même un fils qui est assez méritant, et je ne vous le dis pas par flagornerie. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de combat qui est importante et qui est majeure chez lui, avec beaucoup de doutes quand même, et ce sont des doutes intérieurs, c'est-à-dire que c'est assez profond. Mais pour moi, il va trouver, vous en faites pas. Voilà, il faut juste qu'il apprenne à bien travailler ses entretiens. Mais oui, ça va venir. Franchement, vous en faites pas pour votre fils. Je pense qu'il se débrouillera très bien et que ce sera un très très bon professionnel. Ce sera quelqu'un, il est vraiment, il y a un côté minutieux, il y a un côté exigeant, il y a ces aspects-là qui sont extrêmement positifs. Dany, bonjour. Le 10 août prochain, vous partez dans le sud de l'Italie. Malgré votre fracture de la cheville, est-ce que vous allez passer de bonnes vacances ? Allez, voyons ces vacances en Italie.
Ouais, c'est-à-dire que c'est super, vous avez plus votre place, vous avez des attelles, mais il y a toujours quand même l'idée d'un peu de douleur qui ressort de ce jeu. Donc ça veut dire que il faut être extrêmement vigilant pendant quand vous serez en Italie. Vous voyez, que vous fassiez pas mal bêtement. Parce qu'il y a toujours une certaine fragilité. Je ne sais pas comment vous vous êtes fait ça, mais vous n'êtes pas allé de main morte sur la cheville. Hein. Donc ça mettra quand même un petit peu de temps. Alors après, je ne sais pas ce que vous allez faire pendant les vacances, mais ça se passera bien. Je ne vois pas de catastrophe. Mais ça ne paraît pas non plus les meilleures vacances de votre vie, quoi. Hein. Au-delà du fait que vous ayez vos béquilles et vos attelles, je pense que vous serez contente de revenir, en fait. Ah, c'est un petit peu la sensation que j'ai, mais ça va bien se passer. Voilà. Voilà. Je dirais juste à monsieur que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. En descendant de voiture, eh bien dites-moi, comme quoi... Eric, bonjour. Sur un tirage en croix domaine travail sur le site, il était écrit d'être vigilant à un problème professionnel, voire un licenciement. Alors, je vais vous donner un truc. Déjà, j'apprécie que vous fassiez des tirages sur le site, parce qu'autrement, ça ne servirait pas à grand-chose qu'ils y soient. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est noter votre tirage. Voilà. Et après, on peut soit l'aborder dans une consultation privée, soit en parler sur le chat. Mais c'est ça aussi qui est bien avec ce système de tirage, c'est qu'on peut les interpréter une fois que vous l'avez fait. Alors, on va voir pour votre travail. Parce que si j'avais eu les cartes, j'aurais pu vous dire, vous savez, faut aussi remettre les choses dans le contexte, que ce soit les horoscopes mensuels, quotidiens, que ce soit les tirages de tarot, ça reste des textes qui sont de qualité, indéniablement, puisque je les écris. Après, ce que ne peut pas faire l'ordinateur, c'est la synthèse. C'est-à-dire, c'est regarder l'énergie des cartes, les mettre en relation et en dégager une conclusion. C'est plus compliqué, c'est quasi impossible. Donc c'est pour cela que les humains existent. Voilà. Alors écoutez, moi il y a quand même l'idée, au niveau de votre travail, il y a quand même l'idée d'un renouveau, de nouveaux projets, même s'ils ont une difficulté à se mettre en place et qu'il y a des choses qui vont capoter. Donc il est vrai que vous pouvez arriver, si je rebondis par rapport à ce qui vous a été dit dans ce tirage, c'est que le problème professionnel peut être la difficulté à mettre en place les projets que vous souhaitez, ou en tout cas la trame que vous envisagez. Donc, pour moi, c'est ça que je voulais, oui. Pour moi, il y a quelque part un nouveau départ au niveau du travail. Il y a effectivement cette idée d'évolution, cette idée de changement, mais qui ne doit pas ouvrir la porte à des angoisses. Voilà, c'est une période, je dirais, qui vous permet de consolider. Voilà, qui vous permet de quelque part, et c'est très important que vous le fassiez maintenant, d'actionner les leviers. Alors c'est une bonne question que vous posez sur la fiabilité des tirages. Déjà, les textes sont de bonne facture. Ça, c'est un bon point, déjà. Deuxièmement, pour avoir eu des retours d'utilisateurs qui me disaient
effectivement, ça se rapproche énormément de la réalité. Alors ça va encore enquêter un peu plus sérique, mais après, ce qui est important, c'est la synthèse. Donc ça vous donne une bonne base de travail. C'est une première information, mais rien ne remplacera jamais l'humain, il faut le dire. Esthética, bonjour. Allez-vous faire la connaissance d'un homme mature et équilibré? Vous attirez toujours des cas en pleine crise existentielle, en général pas sérieux, marre de service de béquille pour être jeté gentiment avec les blablas habituels. Vous n'êtes pas pressé, vous ne cherchez pas, ça viendra bien tout seul quand vous ne vous y attendrez pas. Allez, regardons sur le plan affectif. Bon, écoutez, vous avez raison de ne pas être pressé et c'est bien que vous ne soyez pas pressé parce que je ne peux pas vous dire que ce soit du rapide. Alors, effectivement, en fait, j'ai l'impression que vous êtes plus une bonne amie qu'une maîtresse. Vous voyez? C'est-à-dire que l'amie, c'est vraiment celle avec laquelle on discute, qui va nous donner des conseils, qui va nous soutenir, qui va nous aider dans des moments difficiles. Et d'une certaine manière, c'est marrant parce que vous me parlez d'un homme mûr et équilibré, mature et équilibré. En même temps, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous et qui ait ces deux caractéristiques-là. Parce que je me demande si ça ne va pas être quelqu'un de plus jeune, voilà, par la suite. Mais effectivement, pour l'instant, je ne vois rien à l'horizon qui traduise une rencontre vous permettant de ne pas jouer les infirmières de service. Voilà, bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Quant à nous, on se retrouve mercredi. Notez-le bien également que vendredi 14, il n'y a pas d'émission. C'est férié, c'est le grand jour du défilé. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.